La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec cette reconsidération de la situation liée à la pandémie du coronavirus. Les chiffres alarmants de décès et de personnes contaminées semblent donner du tournis aux membres du gouvernement. Ceux-ci ont d'ailleurs rencontré ce matin les responsables religieux pour débattre des gestes barrières et de la stratégie de sensibilisation des fidèles. Narcisse Alossé nous fait le point des échanges dès le début de ce journal. Et puis CARE International Bénin Togo et Africa Mutualité ONG font le point de la situation liée aux violations des droits des enfants dans la commune de Lokossa et dans le département du Mono. La finalité pour ces deux partenaires est d'aboutir à des mesures qui garantissent la justice et un mieux-être aux enfants. Tout cela se déroule dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain, nous dira Geoffroy Mensa. En titre également, nous irons dans la commune d'Abomey-Calavi pour partager le calvaire des usagers de la route. La quasi-totalité des routes et voies qui desservent la ville elle-même sont dans un état critique. Les pluies de ces derniers jours ont tout simplement compliqué les choses et le trafic devient un casse-tête pour les conducteurs d'engins et de véhicules. À Siongbon Kanye, à Siongbon, nous résume tout cela avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. La psychose revient avec l'augmentation au Bénin des cas de décès et de personnes confirmées positives à la pandémie du coronavirus. Et face à la situation, l'État n'entend pas jouer à l'indifférence. Dans la matinée de ce jeudi, le gouvernement a initié une rencontre avec les responsables religieux. Objectif, remobiliser ces leaders d'opinion pour un exercice plus accru dans la sensibilisation des fidèles. La séance de travail s'est déroulée dans les locaux du ministère de la Santé sous les yeux de Narcisse Alossé et Rachid Soubero, dont voici ici le compte rendu. On a le sentiment qu'il y a un relâchement. Face aux dignitaires et autres responsables de 5 communautés religieuses, 4 membres du gouvernement. Une rencontre voulue par l'État suite au relâchement observé dans les gestes barrières à la Covid-19 au niveau des lieux de culte. Personnellement, j'ai fait le tour de 2 mosquées centrales. J'ai constaté que les mesures de distanciation ont été respectées lors de la prière. Mais le problème, c'est après la prière. On dit lors de la prière, nous sommes distants, mais une fois la prière terminée, on se regroupe, malgré les prêches des imams. À ces constats s'ajoute la désinvolture de certains célébrants. Il s'agit surtout de ceux dont les cultes nécessitent la distribution de la communion, mais qui ne se désinfectent pas régulièrement les mains. Imaginez juste, ne serait-ce qu'un instant, qu'un célébrant soit contaminé et qu'il ne désinfecte pas ses mains correctement avant de commencer la distribution. S'il y a 100 fidèles dans l'église, c'est 100 contaminations. Et ces 100 contaminations vont arriver dehors et vont contaminer plusieurs autres. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, nous allons assister à une explosion de la contamination. Telles que les choses avancent, si on ne s'y prend pas, on risque de se retrouver dans la situation des pays que nous voyons à la télé. On ne souhaite pas ça. La réalité, c'est que le Bénin fait face aujourd'hui à une flambée de cas graves avec la saturation des centres de prise en charge implantés dans le pays. Et à cette séance de travail, les gouvernants n'ont pas occulté l'incrédulité de certains qui, s'appuyant sur les statistiques du paludisme, estiment que la Covid-19 fait moins de victimes. Oui, c'est possible. Mais le palu ne contamine pas. C'est un vecteur qui vous apporte ça. On peut vivre ensemble ici pendant 4 jours, 5 jours, 10 jours, manger ensemble, tous si j'ai le palu, c'est moi seul qui ai le palu. Ça, on ne peut pas la comparer au Covid. On peut traiter le palu avec certitude et guérir. Cette maladie, on n'a pas le traitement avec certitude que dès que vous attrapez, quand vous faites le traitement, vous allez vous en sortir. Nous devons tous combattre l'insouciance de certaines personnes qui oublient que leur comportement détermine la vie d'autres Béninois. Tous les pays qui ont pris la lutte à la légère sont en train de payer le prix fort. Il faut donc redoubler de vigilance et renforcer la sensibilisation. Et pour le faire, les responsables et représentants religieux sollicitent l'appui de la police républicaine dans les plus de 15 000 lieux de culte que compte le Bénin. Le nombre de lieux de culte fait 3 fois l'effectif de la police. Encore, on doit envoyer un agent. La police se déplace par binôme. Donc il peut déjà faire déjà 5 fois, 6 fois nos effectifs.
Et on ne peut pas compter sur la police donc en permanence pour le faire. Donc c'est une question de conscience individuelle et collective. Et dans cette responsabilité collective, l'État promet maintenir sa posture de veille permanente pour le respect des gestes barrières. D'ailleurs, le gouvernement déploiera plusieurs émissaires dans les lieux de culte ce week-end pour vérifier les mesures prises par les responsables. Un rapport en sera fait en Conseil des ministres mercredi prochain, ont ajouté les 4 membres du gouvernement présents à cette séance. Voilà, le coronavirus semble ravir la vedette aux autres sujets d'actualité. On va écouter maintenant le ministre de la Santé qui précise les chiffres des personnes contaminées au coronavirus, de même que les personnes décédées de ce même mal. On écoute donc le ministre Benjamin Hunkpati. Depuis le 11 mai 2020, un retour progressif à la normale a été entamé. À la date du 17 juin 2020, le Bénin compte 597 cas confirmés à la PCR, dont 238 guéris et 11 décès. Actuellement, 348 patients sont en cours de suivi, dont 11 cas graves. Les nombreux cas actuellement enregistrés sont des cas contacts de sujets positifs à la PCR, des cas issus du dépistage systématique de groupes cibles, agents de santé, voyageurs entre autres, et des alertes de cas symptomatiques signalés par le call center. Les cas graves sont tous porteurs de TAR, c'est-à-dire de maladies préexistantes, diabète, hypertension artérielle, drépanocytose, qui renforcent leur fragilité vis-à-vis de la maladie. On note par ailleurs un recours tardif aux services de santé du fait de l'automédication ou du déni de la maladie. La recrudescence des cas en ce début de saison pluvieuse pourrait être due à la baisse de la température liée à la fraîcheur qui s'est installée avec les premières pluies. Si cette évolution des chiffres traduit la capacité de notre pays à ratisser large, elle est aussi le signal que nous devons continuer à mettre en œuvre les mesures de prévention et de lutte contre la COVID-19. On va rester avec le ministre de la Santé. Ces cadres et responsables du ministère de la Santé ont sacrifié ce matin à la tradition de leur session du comité de direction élargie. Et c'est la deuxième session ordinaire de cette année 2020, après celle tenue dans le mois de mars dernier. Les travaux se déroulent sous la houlette du ministre de la Santé qui nous donne ici une idée sur le contenu de ces assises. Professeur Benjamin Hunkpati sur des propos recueillis par Narcissa Lossé et Rachid Soubiro. Nous aborderons au cours de ce CODI élargi à tous les acteurs clés du système divers sujets d'intérêt pour le secteur de la santé. Il s'agit notamment de l'exécution du plan de travail annuel 2020 et la préparation du plan de travail annuel 2021, du renforcement du secteur en ressources humaines qualifiées, de l'élimination des équipements et matériels usagés non récupérables des formations sanitaires, de l'utilisation rationnelle des fonds des comptes d'amortissement dans les centres périphériques. Et enfin, la mise en œuvre des recommandations de la Commission chargée du contrôle des prestations de soins. Mesdames et messieurs, je souhaite qu'à l'issue de nos travaux, des résolutions pertinentes soient prises pour l'atteinte de nos objectifs. J'attacherai une grande importance à toutes les propositions utiles qui seront formulées. On les retrouve dans les feux tricolores à Cotonou et même dans les autres grandes villes du Bénin. Ces petits-enfants qui mendient à longueur de journée à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain édition 2020. La rédaction de Canal 3 Bénin s'est intéressée à ces enfants qui sont exposés à des risques d'accident. Reportage. À l'image de ces enfants errant dans certains feux tricolores à Cotonou, ils sont nombreux à mendier au niveau des carrefours stratégiques des grandes villes du Bénin à longueur de journée. Une pratique qui se perpétue de jour en jour et qui n'est pas sans répercussion sur le développement de la cité. C'est un phénomène récurrent et qui n'est peut-être pas dû à leur volonté, à leur propre volonté. C'est vrai que parfois ça dérange, c'est répétitif. Ce n'est pas bon pour la ville de Cotonou. Et en principe, ça relève de la compétence de la mairie. C'est la mairie qui devrait prendre ces enfants-là en charge. Quand bien même ces enfants sont confrontés à des risques d'accident, ils ont le soutien de leurs génitrices. Ces dernières les encouragent à développer le sens de la mendicité.
C'est des parents qui se désengagent totalement et qui apprennent déjà dès les bas âges aux enfants à commander, à ne pas travailler. Donc il faudrait que les autorités à divers niveaux répriment ça. Je pense quand même plutôt que les ONG qui est en charge d'aider les citoyens, c'est de voir comment, dans quel cadre, trouver un centre de réinsertion. Et parlant d'ONG, nous nous sommes rapprochés de cette promotrice d'organisation non gouvernementale, Un enfant, une joie, qui œuvre pour l'émancipation des enfants déshérités. À l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain, elle plaide pour une prise en charge efficace de ces enfants. Le problème vient toujours de très loin et je crois qu'ils auront besoin de beaucoup plus de la présence des orphelinats et des ONG qui s'occupent de ces cas qui sont beaucoup plus dans les coins reculés afin de pouvoir donner le minimum d'attention à ces enfants de la rue là. Il faudrait que nos gouvernants, les décideurs par rapport à ces cas-là puissent penser effectivement à ces enfants et qu'on ne les laisse plus pavaner comme ça dans les rues. Tout en remerciant l'État des efforts déjà déployés, Gloria Médé-Seck-Kenom pointe également du doigt la brigade des mineurs qui doit elle aussi jouer sa partition. Quant aux parents de ces enfants, elle appelle surtout à une prise de responsabilité à l'égard de leur progéniture. Dans le cadre de la quinzaine de la mobilisation contre les violences basées sur le genre, Afrique Mutualité, ONG et Cœur International Bénin Togo ont célébré la journée de l'enfant africain. C'était hier mercredi à Lokossa dans le département du Mono. Objectif, faire le point de la situation liée aux violations des droits des enfants dans cette région et aboutir à des mesures idoines qui doivent assurer davantage un mieux-être aux enfants. Précision, Geoffroy Mensah et Florando. C'est un double événement que l'ONG Afrique Mutualité et son partenaire Cœur International Bénin Togo ont convié ce parterre de jeunes et adolescents ainsi que des autorités politico-administratives. Il s'agit de la célébration de la 30e édition de la Journée de l'enfant africain, couplée avec le lancement de la quinzaine de la mobilisation contre les violences basées sur le genre VBG. À toutes ces personnes qui, en dépit des nombreuses sensibilisations, continue de porter atteinte à l'intégrité physique et morale des enfants, je voudrais rappeler que des dispositions juridiques existent pour punir les infractions commises sur les enfants. Les manifestations se sont déroulées à Lokossa, dans le département du Mono. Elles ont permis de faire le point sur la situation de la violation des droits des enfants dans la commune de Lokossa et dans le département du Mono. La violation des droits des enfants continue d'être d'actualité dans nos communes, dans nos villages, dans nos communautés. Aujourd'hui, plus que hier, nombreux sont ces enfants qui continuent d'être violentés de diverses manières, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan social. La cérémonie a été marquée par des prestations et des jeux divers de clubs scolaires et extrascolaires d'Atiémé et de Lokossa qui n'ont pas hésité à faire un plaidoyer. Mais comment voulez-vous qu'on parle d'accès à une justice adaptée aux enfants si les enfants jeunes ne maîtrisent pas les mesures de protection disponibles, les lieux d'accès des services de soutien et comment y accéder? Ont leurs droits les plus élémentaires brimés. Cette situation nous amène donc, selon Monsieur le Préfet, à nous organiser pour constituer une force capable d'influencer les prises de décision en faveur de l'égalité et du respect de nos droits. Le thème de la célébration de cette édition est accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique. Il traduit le besoin de promouvoir des stratégies de réadaptation et de réinsertion comme alternative à la détention des enfants. Je voudrais surtout vous dire que nous allons nous atteler à faire appliquer l'arsenal juridique dont dispose notre pays pour faire cette
lutte. Nous allons mobiliser, disons, tous les acteurs pour que nous puissions venir à bout de cette situation. Cette célébration entre dans la mise en œuvre du projet Promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs, PSDSR, un projet financé par l'ambassade des Pays-Bas et le gouvernement canadien. On a également célébré la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse dans le département des Collines. Cela s'est matérialisé par la mise en terre de 730 plants par les exploitants et usagers de bois de Pira, c'est dans la commune de Bantais. Ce geste est une contribution de ces acteurs du bois aux efforts de lutte contre les effets néfastes de la dégradation des terres, des changements climatiques et autres problèmes induits par la désertification. Plus de précisions dans ce reportage signé Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudenon. Pour plus de regards et d'actions protectrices à l'endroit de l'environnement, le monde a encore célébré ce 17 juin la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. À Pira, dans la commune de Bantais, dans les collines, l'événement a aussi été commémoré. Les exploitants et usagers de bois ont mis en terre plus de 700 plants de millénaires. Ils avaient, pour la circonstance, à leur côté, les agents des eaux et forêts ainsi que les policiers républicains de la commune. Tel qu'on s'est organisé pour acquérir ce domaine, 2,5 hectares, nettoyer et mettre des plants en terre, la même association va œuvrer pour son entretien. Ceux qui détruisent, ils sont en même de les remplacer au jour le jour. Donc les usagers de la forêt, du bois, ont réfléchi et se sont accommodés à la journée internationale de reboisement. On ne peut pas vivre sans la nature. Mais quand on vit avec la nature, il faut accompagner la nature à nous aider à vivre. Adoptée le 17 juin 1994, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification vise à mettre en état les terres dégradées, freiner la disparition des sols et restaurer le couvert végétal. Le thème cette année intitulé « Aliments, fourrage, fibres, production et consommation durable » vise à inciter les producteurs et autres acteurs du secteur du bois ainsi que les agriculteurs à adopter des pratiques et techniques culturelles qui préservent l'environnement et permettent une production agricole importante. Depuis ce site appartenant à l'association des exploitants et usagers de bois de Bantais, les uns et les autres ont invité les Béninois à œuvrer pour la préservation de l'environnement. Le thème de cette année veut dire de produire les cultures vivrières de façon durable pour ne pas porter atteinte à l'environnement. Le tout ne suffit pas de mettre les plants à terre, il faut les entretenir. Et pour finir, je lance un appel à la population de Bantais pour qu'ils puissent faire comme ces usagers et que chacun mette un plant en terre. Déjà 26 ans maintenant que des actions concertées sont menées pour une planète plus verte. La lutte contre la désertification pour les uns et les autres revêt une importance capitale pour la survie de l'humanité. Et à ce titre, tout le monde est appelé à jouer sa partition. On en vient maintenant à la galère des usagers des routes et voies secondaires dans la commune d'Abomey-Calavi. Cela se résume en un véritable casse-tête, surtout en période de pluie. Les caniveaux à ciel ouvert bouchés, des tranchées sur la voie pavée menant du carrefour Pota à Wedo rendent la circulation difficile. L'entretien des voies n'est pas un exercice régulier et ce sont les engins et les véhicules des usagers qui en font les frais. Voici le constat fait par Asionbon, Kanye Asionbon, Onela Bada et Elvis Tonoukoin. L'axe Pota arrondissement de Wedo est un casse-tête pour les usagers de la ville d'Abomey-Calavi. Et tous les jours, ils doivent affronter les différents obstacles qu'ils présentent. Caniveaux à ciel ouvert ou bouché, des trous béants dans les pavés par endroits, des tranchées creusées par des ouvriers pour des travaux et mal fermées. Une situation qui agace les usagers de la route et la population riveraine. La voie là, tout est gâté. Si la pluie commence, on a trop souffert. La pluie remplit sur la voie complète. Donc, depuis 5 ans maintenant, ce n'est pas fini. Ce que nous avons constaté, la réalisation de cette voie-là piétine. Depuis un certain temps, ça piétine. Dans un premier temps, je ne sais pas s'ils n'ont pas bien fait l'étude de sol pour le pont de Toba.
Et ils ont commencé, ça fait. Bon, c'est maintenant qu'ils ont fait quelque chose, mais ils n'ont pas fini. Des constats justifiés faits par ces usagers. Cette route, dont la construction est lancée depuis, est loin de s'achever. Elle constitue la source de plusieurs cas d'accidents dramatiques et qui sont des causes de désagréments, déplorent les usagers. Qui termine la route, l'état de la voie, ce n'est pas bien. Les fonctionnaires en souffrent, la population en général en souffre. S'ils veulent finir, ils n'ont qu'à finir. Que ça date longtemps. Une route ne peut pas faire 5 ans de construction. Exactement, ils n'ont qu'à venir réparer ça. Ça cause d'accidents. Réparer, c'est le mieux. Et cette voie-là traîne. Et à ça, beaucoup d'enfants du CG, la Verdure, ont trouvé la mort. Des femmes ont trouvé la mort. Il y a une femme en état qui allait à la consultation et qui a fait accident et qui est décédée sur cette voie-là. La voie nous crée trop de dommages. Nous ne connaissons pas la vraie cause. Est-ce l'entreprise ou bien si c'est l'État, on ne sait pas. On est en train de goudronner la voie de Ouedo. Si avant de venir ici, on peut nous réparer les pavés, on peut réparer les pavés pour que nous ayons la circulation fluide. D'abord, avant que le goudron ne vienne. Direction les services techniques de la mairie d'Abomey-Calavi. Au-delà des remarques des usagers, ici c'est l'œil du technicien qui apprécie l'état de la voie et ses conséquences sur la population. Malheureusement, c'est un peu à notre corps défendant que nous le disons, les travaux traînent en longueur et créent d'énormes désagréments aux populations. Je crois que c'est ce que vous avez constaté. L'état d'impraticabilité de la voie est dû au retard dans l'avancement des travaux qu'accuse donc la société Bomaf. La population, face aux nombreux dommages subis, interpelle à tort ou à raison les autorités communales. Dans son entendement, la réparation de cette route revient à la mairie. Mais la direction des services techniques explique. Je comprends les populations, c'est tout à fait normal. Tout le monde ne peut pas savoir la classification qui existe au niveau donc des voies. Nous avons les voies inter-États qui relient notre État à d'autres États de l'Interland ou de la zone côtière. Nous avons les voies nationales et nous avons les voies communales. Mais cette voie est une nationale, donc son aménagement ne relève pas du tout des compétences, des prérogatives de la commune. Elle relève de la Direction générale des infrastructures. Les travaux sont suivis par un bureau d'études, commis également par la Direction générale des infrastructures. Donc la mairie n'a pas à intervenir dans ces travaux. Pour nombre d'habitants d'Abomey-Calavi, les routes sont partie intégrante du développement d'une ville, d'un pays. Elles participent à l'épanouissement économique. Il n'y a pas un pays, sinon une ville sans rue et sans route. Et c'est les routes qui font le développement d'un pays. Par conséquent, nous avons les ateliers, les usines et autres. S'ils sont au bord de la voie et que la voie est impraticable, c'est difficile pour leur rendement. À quand la fin des travaux de l'axe Carrefour-Pota, arrondissement de Ouedo, se demandent les habitants de la commune. Le constat est là, les travaux sont à l'arrêt et la fin du calvaire des usagers n'est certainement pas pour demain. Une grosse interrogation à la une de l'actualité ce soir. Quel est le niveau d'évolution des préparatifs des mondiaux de pétanque que le Bénin s'apprête à accueillir en 2022? La question était au cœur d'une séance de travail tenue ce jeudi au siège de la Confédération africaine des sports boules autour du président Idrissou Ibrahima, les membres de l'organe dirigeant de la Fédération béninoise de pétanque, la haute structure de supervision et la section anti-dopage de la CASB. La cérémonie protocolaire d'ouverture des échanges a connu la présence de la presse nationale. Hakim Sédou Essene et Moufid Sagouan y étaient. Eh bien, voici le compte-rendu. C'est une évidence que le Bénin abritera en 2022 le cinquantenaire du championnat du monde de pétanque. Le rendez-vous semble être lointain, mais la longue marche entamée relativement aux préparatifs impose des points d'étape. Dans le rétroviseur le plus récent, le 12 décembre 2019. C'est donc à bon droit qu'il faut inscrire la séance de travail tripartite de ce jeudi entre la Fédération béninoise de pétanque, la haute structure de supervision de la CASB et la section antidopage
de l'instance fêtière africaine des sports boules. L'organisation de ce 50e championnat du monde de pétanque au Bénin en 2022 est perçue et reconnue comme un événement phare de la saison sportive à l'échelle nationale, continentale et internationale, conformément au programme d'action du gouvernement du président Talon. Loin de se positionner en père Fouerta, le président Idrissou Ibrahima rêve d'une compétition de qualité et de performance, toute chose qui nécessite un état de veille permanente et une conjugaison d'efforts sans exclusive. En tout état de cause, nous osons croire que le ministère en charge des sports au Bénin mettra tout en œuvre de manière rassurante pour faire rêver positivement et faire vivre l'Afrique et le monde. Ce grand rendez-vous mondial des boules en 2022 à Cotonou, au Bénin. Le rêve fortifie l'âme, dit-on. Il est alors permis de rêver. C'est objectant la concrétisation de ce rêve que l'honorable Idrissou Ibrahima suggère. Les autorités sportives du Bénin feront le point des préparatifs de façon physique et autres dispositions à la Confédération africaine du sport boule. 2. La Fédération béninoise de pétanque sera appelée à faire ses observations et à apprécier l'état des lieux. 4. La Confédération africaine de sport boule tirera enfin les conclusions qui s'imposent à transmettre à la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal. En tout état de cause, 2022 est irréversible. Le Bénin sera le carrefour mondial de la pétanque. Le défi n'est pas singulier, il en appelle à un sursaut patriotique, à une sincérité dans l'engagement et à une proactivité permanente. Idrissou Ibrahima a la faiblesse d'en faire sa religion. Au terme de la séance de travail, nos reporters sur place ont tendu le micro à Guy Tronou et Kazmi Djossou. Ils sont respectivement directeurs techniques Afrique de la CASB et secrétaire général de la Fédération béninoise de pétanque. On les écoute. Le premier acteur, c'est la Fédération béninoise de pétanque. Mais s'il convie maintenant cette réunion, c'est de savoir d'abord à quelle étape nous sommes. Qu'est-ce que la Fédération béninoise de pétanque a fait depuis lors jusqu'ici. Et en même temps, c'est également de faire en sorte que les étapes qui sont à effectuer, que ce soit administratif, technique, budgétaire, il se doit également de savoir quelles sont les démarches que la Fédération béninoise de pétanque a effectuées. D'abord, c'est ça. Bon, je voudrais rassurer tout le monde que la Fédération béninoise de pétanque travaille. Avant toute chose, pour toute organisation, il faut d'abord identifier le site. Le site qui doit abriter le championnat du monde en 2022. Ce qui a été fait. Donc le bureau exécutif de la Fédération béninoise de pétanque a pu identifier un site et c'est à Finayon, à Toklewe. Deuxième chose, après le site, après la construction du boulodrome, il faut des moyens. Et c'est l'État béninois qui doit mettre à disposition les moyens pour le 10 championnat du monde en 2022 au Bénin. À ce sujet, nous avons élaboré un projet de budget pour l'événement. Et ceci a été déposé sur la table du ministre des Sports. Mais il faut reconnaître, si nous avons de difficultés, étant donné que non seulement le siège est au Bénin, le président de la Confédération africaine de sport boule est béninois. Par conséquent, lorsqu'il y aura un blocage par rapport à ces deux événements que je venais de dire, nous devons nous rapprocher de lui pour lui dire nous avons un blocage à tel niveau. Donc aujourd'hui, moi je peux dire simplement que nous sommes fiers et que l'État, tout d'abord l'État béninois qui a voulu de cette manifestation, puisque c'était la garantie. Et cette garantie qui a été donnée par l'État béninois a conforté donc la décision et également le travail abattu pour que nous ayons réussi à avoir ce championnat du monde. Donc je ne peux dire qu'aujourd'hui, le président de la Confédération est dans son rôle
et nous vous remercions. Voilà, c'est sur ces propos que nous mettons un point final à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain matin sur la une des journaux, sinon dans la matin, pour fêter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.